dos, tres, t'as capacité canina, un, dos, tres, massa. Ouais, bah aujourd'hui on est encore dans une forme olympique, les gars. Hein. Allez, la lumière, change, vas-y. Putain, la lumière elle est Gémeaux aujourd'hui. Pour ceux qui me disent, mais meuf, tu prends quoi avant de filmer tes vidéos? Est-ce que tu te drogues? Non, mais je bois beaucoup de café. Bon, je sens qu'aujourd'hui on va avoir des petits soucis because the sky is nuageux. The sky is really casse-couille, hein. J'espère que vous allez bien, ma team YouTube. Moi ça va très bien, je suis en forme, comme d'habitude. Et aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo astrologie. D'ailleurs cette vidéo m'a été demandée par la team Instagram. Va sur Instagram, bah ouais tu rates toujours tout. Après tu me laisses un commentaire, ouais mais moi aussi je voulais participer. Est-ce que je voulais pas répéter 500 fois qu'il fallait me suivre sur Instagram? Oui, si, ne mens pas. Si vous me suivez tout ça, vous savez que j'adore l'astrologie. J'ai déjà fait une vidéo, ce que je pense de votre signe astrologique, donc si vous voulez aller voir si je vous aime bien ou pas, c'est là-bas que ça se passe. Aujourd'hui, on est là pour un sujet très important, l'amour. Vous m'avez demandé de vous dire ce que je pensais des signes astrologiques en amour et avec qui ils sont compatibles et au contraire avec qui ça ne passera pas du tout. C'est pas une science exacte, j'ai fait des recherches mais c'est aussi mon avis par rapport aux signes que j'ai autour de moi. Et en ce qui concerne les compatibilités, c'est pas parce que je dis que ton signe il est pas compatible avec celui de ton mec que ça veut dire que vous allez vous séparer. Évidemment il y a des exceptions à tout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à exploser le compteur des likes comme d'habitude. C'est ce qui me permet de savoir quels sont les sujets qui vous intéressent le plus sur ma chaîne et de faire de plus en plus de vidéos du coup qui vous intéresse. Tout ça est dit, on commence, let's go, les béliers. Et c'est parti, ça va tirer à balles réelles aujourd'hui, je vous préviens. Pour moi, le bélier, c'est un peu un signe qui a deux visages entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut être soit très réservé et ne rien dire sur lui, soit au contraire être une pipelette et ne parler que de lui. Je connais des béliers qui sont hyper renfermés sur eux-mêmes et qui parlent pas beaucoup d'eux, mais qui demandent qu'à être écoutés. En fait, c'est des signes, il faut leur laisser de la place. Mais à partir du moment où tu lui donnes un petit peu de place, attention, il fait que parler de lui. Que parler de lui. Je connais des béliers, en fait, je connais toute leur vie et je pense qu'ils savent même pas comment je m'appelle. C'est assez insupportable, hein, donc il faut aimer prendre une petite place dans le couple. Donc si tu veux pécho un bélier par exemple, faut que tu sois un signe qui aime laisser sa place à l'autre quand même beaucoup. Par contre en amour il se plie en quatre, c'est un passionné et comme tous les signes passionnés, attention aux colères, un bélier il va pas mâcher ses mots et il va faire exprès d'appuyer là où ça fait mal. Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention grenade. La lumière est pathétique. C'est un signe qui peut être nerveux, même la violence verbale, etc. Ça concerne beaucoup de béliers, donc faites attention si vous êtes vraiment sensible. C'est aussi un signe qui, en couple, en amour, se lasse très vite, donc franchement, il faut savoir l'alpaguer. En général, on dit qu'un bélier, il change de crush toutes les 2 heures, c'est un peu ça. Et par contre, c'est un signe qui est assez loyal, assez fidèle. Moi, je trouve qu'ils sont compatibles avec les lions, les sagittaires et les balances. Et par contre, je pense que ça ne passerait pas du tout avec les gémeaux ou les cancers. Les gémeaux, c'est trop instable pour le bélier. Le cancer, c'est beaucoup trop émotif pour le bélier qui n'aime pas non plus tomber dans le pathos. Et bon, les cancers, on en reparlera. Et les lions, les sagittaires et les balances, c'est des signes qui sont un peu dans la vibe du bélier, qui sont assez aventuriers. Passons maintenant au meilleur signe, le taureau. Peut-être vous le savez pas, mais je suis taureau. Ça se voit, non? Évidemment, dans cette vidéo, j'essaye de rester objective. En amour, le taureau, il est extrêmement à l'écoute. Vraiment, si vous avez besoin d'une oreille attentive, sortez avec un taureau. C'est vraiment un très bon conseiller pour ses amis. Mais par contre, il a énormément de mal à se livrer. C'est des personnes qui sont assez dures comme ça d'apparence. Fidélité, loyauté, jusqu'à la mort, la loyauté, tu peux lui faire les pires crasses. Si vraiment t'es dans la merde et que vous vous parlez plus depuis 10 ans, il t'aidera quand même. Il va te défendre coûte que coûte devant tout le monde. Une fois en privé, je dirais écoute, je t'ai défendu, mais en vrai, non, là t'avais tort, il y avait ça qui allait pas. On déteste avoir tort, alors ça c'est un peu aussi une légende urbaine parce qu'on n'aime pas avoir tort, mais on est ouvert au débat. Les taureaux c'est aussi des passionnés, donc ça les dérange pas de débattre pendant des heures et de changer d'avis si la personne en face a réussi à les convaincre. C'est aussi un signe qui est très sensuel, très romantique. Donc bon, on s'ennuie pas avec un taureau en général. C'est un signe qui est très lent, donc si vous avez un crush sur un taureau, croyez pas qu'en une semaine, vous allez réussir à avoir son cœur. C'est une histoire de semaines, voire de mois. Le taureau, il se lance pas s'il est pas sûr, en fait, tout simplement. Mais par contre, une fois qu'il est engagé, c'est un signe de terre. Hein. Il est engagé. Le taureau, il match très bien avec ses autres copains signes de terre, les capricornes et les vierges. D'ailleurs, je suis taureau, ascendant vierge, signe lunaire capricorne, donc moi je suis vraiment une meuf de terre à terre. L'engagement, la loyauté, le confort, la famille, tout ça quoi. Hein. Et aussi les scorpions, parce que même si ça peut être une relation comme ça, on se dit oulala, conflit, pas du tout. Comme c'est des êtres qui sont hyper sensuels, hyper passionnés, des fois il y a des étincelles entre eux, mais il peut y avoir de bonnes étincelles. Par contre, en amour, ça passe pas trop avec les balances, les gémeaux. Bah tiens,
on s'en serait pas douté. Et les Sagittaires qui sont des signes qui ont du mal avec l'engagement et c'est tout l'inverse du Taureau, donc ça passe pas trop. Ah là 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 là, les Gémeaux là ils sont en train de se cacher, ils savent que c'est leur tour, ils sont là-bas dans le coin comme ça. Non, nous tire pas dessus Ria s'il te plaît. Mais non, j'ai dit que j'allais être objective. Malgré tout ce qu'on en dit, le Gémeaux c'est un signe qui est très romantique une fois qu'il est posé avec la bonne personne, pourvu qu'il se pose quoi. En fait pour moi c'est des signes qui vivent dans un film, mais c'est que dans leur tête le film. C'est comme si dans leur tête ils étaient toujours dans un film ou dans un clip, ils aiment un petit peu fantasmer leur vie. Il faut savoir qu'ils papillonnent beaucoup, donc pour choper un Gémeaux c'est quand même compliqué. Ils sont pas très casaniers, ils ont pas énormément besoin de stabilité, hein. Le Gémeaux c'est un signe d'air, donc la stabilité c'est pas le truc qu'ils recherchent en premier dans une relation. Par contre ils sont hyper ouverts d'esprit, ils sont très tolérants, donc si vous n'aimez pas être entouré de gens fermés d'esprit, qui sont assez aigris, qui sont assez relous en vrai, les Gémeaux ça va vous convenir de ouf. Par contre, bah oui il faut le dire, ils sont lunatiques, ça veut dire ils peuvent être très bien dans un bon mood et d'un coup te détester pour aucune raison, et ça il faut savoir dealer avec ça. Le Gémeaux il match très bien selon moi avec les Balances, les Sagittaires et aussi les Verseaux qui sont un peu dans cette vibe j'appartiens à personne et voilà. Par contre ça matche pas avec les Béliers et les Taureaux, voilà. Ensuite passons au Cancer. Oh là 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 là, vous m'avez donné du fil à retordre les Cancers hein. Parce que comme je vous connais bien, il faut que je vous dise les choses sans que vous vous vexiez et ça c'est très compliqué hein. En fait pour moi dans le zodiaque, en amour le Cancer c'est l'enfant, c'est un enfant et en même temps c'est un parent. Je vais vous expliquer. C'est un enfant parce que il est très sensible, il a des problèmes émotionnels. Je suis désolée de vous le dire, vous ne savez pas gérer vos émotions. Il supporte pas l'abandon, mais ça veut dire l'abandon, tu lui parles pas pendant 2 heures, il peut le vivre comme un abandon. Il a besoin de quelqu'un qui est tout le temps là pour le rassurer. Il déteste se sentir inutile, donc même si en vrai il est pas trop utile, il faut lui faire croire qu'il est utile. Ah ouais, ah merci, ah là là, bravo. Il faut un petit peu le materner, mais c'est chaud en vrai. C'est juste, il faut savoir si votre personnalité match avec ça ou pas. Le Cancer en fait, comme il aime à fond, il donne tout son être, toute son âme, tout son cœur. Lui, il a l'impression de pas être assez aimé. Et quand ça se passe comme ça, et ben souvent il boude. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un peu des enfants, c'est parce que le Cancer, quand ça va pas, il boude. Il se met comme ça, il parle plus. Mais ils sont parents dans le sens où ils maternent, ils paternent énormément. Donc le Cancer, il prend vraiment soin de l'autre, mais parfois un peu trop. Soit on aime, soit on n'aime pas en vrai. Le Cancer, il match très bien, selon moi encore une fois, avec les Vierges, les Scorpions. Les Scorpions et les Cancers, je trouve que vraiment c'est un couple trop joli, qu'ils arrivent à se stabiliser l'un l'autre, ils se comprennent un peu, c'est un peu détorturé. Et aussi les Poissons. Voilà, les Poissons et les Cancers, c'est les deux signes pour moi les plus émotifs, les plus sensibles du zodiaque, donc les deux se comprennent très très bien. Par contre le Cancer, il y a beaucoup de signes avec qui il matche pas. Le Bélier ça matche pas pour moi, le Verseau ça matche pas non plus, plus indépendant que le Verseau tu meurs, clairement le Cancer va se sentir inutile, c'est même pas la peine. Le Lion aussi qui est très indépendant donc ça matchera pas, et les Balances. Passons au Lion. My god ce signe, je l'aime autant que je le déteste. J'en ai énormément autour de moi et je les adore et des fois j'ai envie de... C'est un signe qui est très chaleureux, qui est très bon vivant. Un lion, c'est facile de le remarquer dans un groupe, c'est celui qui se met le plus en avant, c'est celui qui fait le plus rire tout le monde. Il donne beaucoup aux autres, mais il sera toujours plus centré sur lui-même. Le lion, c'est un signe qui est extrêmement narcissique, extrêmement égocentrique. Il se donne beaucoup de valeur, hein. Si vous aimez pas les gens narcissiques, vous allez pas kiffer les lions. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Il aime se surpasser à fond, au quotidien il se met toujours des défis, il a toujours de nouveaux objectifs, donc ça peut stimuler pas mal de signes, on en reparlera juste après. Par contre il faut savoir que souvent c'est le dominant dans le couple, c'est souvent lui qui impose ses règles, il est très jaloux, il est très exclusif, c'est pacter sa chose mais presque, et lui en couple il a vraiment besoin d'un binôme, de quelqu'un qui va l'encourager à toujours se surpasser, à toujours aller plus loin. Le Lion pour moi il match très bien avec les Béliers, les Sagittaires, les Verseaux et les Balances, parce que les Balances ils sont aussi comme ça très passionnés, ils ont besoin d'être stimulés, donc Lion Balance, je trouve que ça matche bien. Par contre ça passe pas trop avec les Poissons, les Vierges et les Cancers, beaucoup trop sensibles pour les Lions. Le Lion il a pas le temps de vas-y tes états d'âme et tout, en vrai il s'en tape puisqu'il s'occupe que de lui, donc il a pas le temps. Et les Scorpions aussi parce qu'ils ont tendance dans leur passion à se ressembler, mais ils se ressemblent tellement que ça boum. Les Vierges, je les adore. Non, c'est pas parce que c'est mon ascendant, c'est parce que je m'entends très très bien avec les Vierges, vraiment je les aime trop. C'est un signe qui est très paradoxal parce que il aime l'amour mais il en a très peur. Le signe Vierge c'est un signe qui sera toujours sur ses gardes, toute sa vie il est sur ses gardes. En fait comme il est très critique envers lui-même, il est très exigeant, il le sera tout autant avec les autres. Donc si vous n'aimez pas avoir quelqu'un d'exigeant en face de vous, ça sert à rien d'essayer avec les Vierges. En amour il est très dévoué mais il est aussi très pudique. En fait c'est tous les signes de terre, hein. Que ce soit Taureau, Vierge, Capricorne, le trio gagnant, on est super content. Les signes de terre c'est des signes qui ne se dévoilent pas facilement. J'aimerais que ce soit pas ça mais c'est ça, c'est vrai. Et les Vierges surtout sont très pudiques en amour. Il n'y a pas souvent de grandes déclarations. Par contre quand il y a une déclaration, savoure-la parce que souvent c'est aussi des êtres qui sont romantiques donc c'est des belles déclarations. Ils aiment de tout leur être, hein. C'est juste qu'ils ont un petit peu de mal à le dire parce qu'ils ont peur d'être blessés. Les Vierges ils veulent être utiles pour leur partenaire et surtout ils adorent apprendre de l'autre. Donc c'est vraiment un échange et une espèce d'élévation spirituelle. Bon bah forcément les Taureaux
match très très bien avec les vierges. Le cancer aussi, je vous l'ai dit, c'est deux êtres qui sont sensibles et qui peuvent vraiment se comprendre. Et les capricornes, vraiment, si vous êtes vierge, cherchez-vous un signe de terre et évitez les signes d'air. Les signes qui matchent pas trop avec les vierges selon moi, c'est les lions, les verseaux et les balances qui ont besoin extrêmement de preuves d'amour au quotidien. Avec les vierges, ça marchera pas. En parlant des balances, on passe aux balances. Les balances, c'est des signes qui aiment plaire. Ils aiment la séduction, ils adorent être dans la phase lune de miel, ils adorent les petites déclats et tout. Vraiment, ils ont pas de mal à montrer leur amour. C'est des signes qui n'aiment pas les conflits. Si t'es le genre de personne, t'adores t'embrouiller et tout, même pour raviver la flamme, pour un peu de passion quoi, c'est pas la peine. Du coup, c'est un peu problématique dans le sens où ils aiment tellement plaire et ils veulent tellement éviter les conflits que parfois ils peuvent se perdre complètement et se mettre totalement en retrait dans la relation. Du coup, normalement, vous vous embrouillerez pas beaucoup avec les balances. C'est des gens qui sont extrêmement passionnés et très artistiques. Ils doivent être stimulés, ils aiment pas du tout s'ennuyer, ils aiment être cultivés. Enfin voilà, donc si vous êtes quelqu'un qui est pas très curieux en fait de ce qui l'entoure, ça matchera pas avec les balances parce que vos visions du week-end parfait se ressembleront pas trop. Pour moi, les balances matchent très bien avec les gémeaux, les béliers, les verseaux et les lions. Et ça marche pas avec les vierges, les cancers, comme je vous l'ai dit, les taureaux et les scorpions. Les taureaux et les balances, ils se ressemblent parce qu'on est très animés par la mode, l'art, on est très curieux. Les taureaux, ils sont francs, donc ils éviteront pas le conflit s'ils ont un truc à dire. C'est là où ça peut ne pas matcher. Moi, mamie, les scorpions, c'est un signe que j'adore en vrai. Les scorpions, c'est des signes qui en général sont assez sombres au fond d'eux-mêmes. En amour, ils sont hyper passionnés. Pour moi, c'est les plus passionnés en fait du zodiaque. C'est des signes qui se laissent pas trop guider par leur cœur, mais plus par leur cerveau. Même en amour, et ça vous allez pas me dire non parce que les scorpions, j'en ai 15 000 autour de moi. Ils sont stratèges, ils sont manipulateurs et ils sont jaloux. Essaye de trahir un scorpion et tu vas voir ta tronche, il va se venger fois 1000, vraiment. Il va te le faire payer mais tellement fort, tu étais même pas prêt à la vague que tu vas te prendre dans la tronche. Les scorpions, on les connaît pour être assez physiques, ils aiment fusionner, si vous voyez ce que je veux dire. Comme tous les signes passionnés, tu t'ennuies pas sous la couette. Il fallait que je vous le dise, c'est vrai. Enfin non, j'ai pas... Enfin, bref, ça te regarde pas, hein. Comme c'est des signes qui sont assez anxieux, assez angoissés, ils ont vraiment une grosse carapace. Donc au début, et ça c'est pareil pour tous les scorpions, ils sont pas eux-mêmes. Mais une fois que tu perces la carapace, tu vas commencer à voir un petit peu ses failles. Mais s'il te montre ses failles et que toi t'en joues, je te dis, il va se venger. Fais gaffe. Le scorpion, il a besoin d'être boosté, il a besoin d'être poussé, mais il a surtout besoin de quelqu'un qui croit en lui. Voilà. Donc ça match très très bien avec les taureaux, les cancers, les capricornes et les poissons. Par contre, ça matche pas du tout avec les sagittaires qui sont beaucoup trop dans l'optimisme, dans le good vibes. Ça matche pas non plus avec les balances et les lions qui sont trop rentre dedans pour eux. On passe aux sagittaires. Je connais bien les sagittaires en amour. On va survoler ce dossier ensemble. Les sagittaires et les taureaux, vous allez voir, ça match pas. Mais moi, j'adore être entourée de sagittaires. Je les kiffe de ouf. C'est le signe du zodiaque qui a le plus peur de l'engagement. Un sagittaire pour qui s'engage, et ben vas-y mon pote. Hein. Pardon, moi j'ai pas d'amis. En fait, un sagittaire pour qu'il s'engage, il faut que tu le fasses s'engager sans qu'il se rende compte qu'il est en train de s'engager. À partir du moment où le sagittaire il capte qui s'engage, il arrête parce que il a une peur bleue, c'est vraiment une peur de l'engagement. Et vous avez beau me dire non, c'est pas vrai, moi je veux trop m'engager et tout, c'est faux parce qu'une fois que vous aurez les pattes dedans, vous allez vouloir en sortir. C'est un signe qui est très libre, c'est le voyageur un petit peu du zodiaque qui aime découvrir plein de choses, qui est curieux, mais qui du coup est assez égoïste parce que pour lui sa liberté c'est le plus important, il va d'abord penser à sa liberté. C'est un peu comme le lion en fait, et c'est pour ça que les sagittaires et les lions s'entendent très bien. Dans un couple, c'est un grand soutien à un sagittaire parce que il veut toujours trouver des solutions pour aider l'autre, mais du coup il est pas très à l'écoute. C'est pas un signe qui va vraiment écouter ce que t'es en train de lui raconter parce qu'il est déjà en train de chercher une solution pour t'aider. Donc c'est très gentil, mais en même temps des fois ça manque de tact. D'ailleurs, en parlant de tact, vous savez que les sagittaires ils ont pas de tact, voilà. Si vous êtes susceptible, tel un cancer, tel un scorpion, ça peut ne pas matcher parce que pour vous c'est un signe de méchanceté. Ils mettent pas les formes et c'est dommage parce que ça peut vraiment passer pour de la cruauté parfois. Donc il faut avoir le cœur bien accroché et très optimiste. Franchement, un sagittaire ça a toujours le smile, vraiment toujours des good vibes. Le sagittaire il match très bien avec le bélier, le gémeaux signe d'air, indépendant, pas d'engagement, etc. Donc ça match très très bien. Et les lions, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça matche pas avec les scorpions, les capricornes, les taureaux et les poissons. En fait, c'est les signes qui sont dans l'engagement. On passe à mon signe lunaire. Je crois qu'en fait, c'est mon signe préféré quand j'y réfléchis et que j'analyse tout. Les capricornes, qu'est-ce que je vous aime. Petite confidence sur ma vie amoureuse. Moi, j'aimerais finir avec un capricorne en vrai, parce que je les adore. Mais dans mon fort intérieur, j'ai quand même l'impression que comme le karma, il se fout toujours de ma gueule, je vais finir avec un gémeaux.
Non mais un Gémeaux, mais c'est sûr. Le Capricorne c'est le signe de l'engagement et c'est pour ça que je l'adore parce que je le feel quoi en tant que taureau. Le signe lunaire c'est vraiment, tu vois, ce que vous êtes vraiment au fond de vous. C'est pas ce que les gens perçoivent mais c'est ce que vous êtes au fond de vous et je me reconnais à 100% là-dedans parce que au premier abord c'est un signe qui paraît très froid et en fait il se montre froid parce que il ne se lance pas tant qu'il n'est pas sûr. Avant d'être engagé dans une relation, il va rien vous montrer. En fait ça va tomber du ciel, au bout d'un moment il va dire ok je t'aime et j'ai envie de me mettre avec toi et là tu vas te dire mais what? Mais ça sort d'où en fait parce que tu m'as jamais montré ça. Mais le Capricorne est comme ça, c'est un signe qui a un grand sens du respect. Je trouve que c'est les signes les plus respectueux, ils ont de grandes valeurs, enfin je suis pas objective parce que c'est vraiment un signe que j'aime. Par contre il fait quand même beaucoup celui qui a pas besoin des autres alors que encore une fois quand tu perces la carapace tu te rends compte qu'il a énormément besoin des autres. C'est un signe qu'on a du mal à cerner parce qu'il est très très mystérieux, ça le dérange pas d'être seul, il aime la solitude et du coup même en couple il a besoin de ces moments de solitude, il a besoin de pas être collé H24 avec la personne. Pour moi les Capricornes ils matchent extrêmement bien avec les taureaux et les vierges, forcément signes de terre, engagement, stabilité, les scorpions et les poissons. Par contre les Capricornes ne matchent pas du tout avec les Verseaux et avec les Sagittaires. Passons aux Verseaux. Les Verseaux, putain c'est un signe que je ne comprends plus. Plus je grandis, moins je vous comprends. Il y a des fois je vous adore et il y a des fois j'ai envie que vous disparaissiez de la surface de la terre, hein, vraiment. C'est un signe qui est assez compliqué à comprendre, donc si vous aimez un petit peu les casse-têtes, les conflits, en fait c'est un signe qui dans sa tête n'appartient à personne. Genre il a des comptes à rendre à personne. Par contre toi, si t'es en couple avec un Verseau, t'as intérêt à lui rendre des comptes. Et moi en tant que taureau, je peux pas accepter ça en fait. Tu me demandes de te rendre des comptes tout le temps, mais moi tu me rends aucun compte. Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Par contre, il y a des signes, genre les Gémeaux, les Lions, à qui ça ira très très bien. C'est un signe aussi qui est très libre et solitaire, mais c'est en ce sens que je le trouve un petit peu particulier. Il peut aimer et repousser en même temps. Encore une fois, c'est pas la vérité absolue et je fais par rapport à ce que moi j'ai vu au long de ma vie de presque 25 ans. Dans 2 semaines, j'ai 25 ans. S'il vous plaît, me tapez pas. Je vais vous dire quelque chose. J'ai peur que ça soit mal pris, mais je suis obligée de vous le dire. J'ai rarement vu un Verseau pas toxique pour leur entourage. Ah, je l'ai dit! C'est un signe qui est difficile à comprendre parce qu'il peut t'aimer de tout son cœur et en même temps te repousser. En mode, tu me laisses tranquille, je suis trop indépendant. Dégage, mais je t'aime, mais dégage, mais je t'aime, mais dégage. Donc pour les gens qui ont besoin de calme et de stabilité, ça peut être compliqué. Je les adore aussi, c'est que c'est des signes qui sont très francs et très généreux. Vraiment, ils comptent pas, ils donnent beaucoup à leur entourage, ils se plient en 4 et ils aiment en fait à leur manière. Le Verseau, il match du coup très très bien comme je vous l'ai dit avec les Gémeaux et les Lions et aussi les Balances. Mais par contre, ça matche pas du tout avec les Cancers et les Vierges. Je vous l'ai dit, les sensibles du zodiaque, c'est même pas la peine. Les Poissons aussi qui sont très sensibles et les Capricornes qui ont besoin d'être sûrs avant de s'engager. Et le problème avec un Verseau, c'est que t'es jamais vraiment sûr. On finit avec nos petits Poissons. Les Poissons, c'est des êtres qui ont besoin de fusion avec leur partenaire. Ils ont besoin vraiment de former une seule et même personne. Ils sont très émotifs, mais c'est excessif. Hein. Faut le savoir, si tu veux te mettre avec un poisson, des fois tu te dis mais c'est rien, c'est rien. Mais le poisson, il vit le truc à fond. L'amour pour eux, c'est magique, ça doit être un conte de fées. Vraiment, si tu veux des paillettes dans ta vie, mets-toi avec un poisson. Le poisson, il est assez chill, il n'y a pas de rapport de force avec lui. Et leur plus grande qualité et leur plus grand défaut en même temps, en amour en tout cas, c'est qu'ils voient le bon en chacun. Donc même si t'es la pire des personnes, il va trouver du bon en toi. Et malheureusement, c'est comme ça qu'ils se font avoir. Ce sont des gens qui ont très très peur du rejet, donc malheureusement ça peut être des dépendants affectifs. Ils ont besoin d'énormément d'amour. Ils prennent quand même leur temps parce qu'ils cherchent encore une fois beaucoup de sécurité. Eux ils ont besoin d'être rassurés aussi, c'est comme les Cancers. Et vivre avec un poisson, c'est un peu vivre dans un roman d'amour si vous matchez. Du coup, qui match avec les Poissons? Les Cancers, forcément, et c'était évident. Les Capricornes et les Scorpions. Ceux qui vont pas du tout, mais alors pas du tout avec les Poissons, les Lions, les Sagittaires et les Verseaux. Ces signes sont trop dans la réalité pour vivre dans un roman d'amour avec un poisson. C'était une vidéo assez longue, j'espère que vous avez pris des petites notes et tout pour voir avec qui vous matchez, avec qui vous matchez pas. J'espère que j'ai bien travaillé et que vous vous reconnaissez dans ces descriptions. Et surtout, dites-moi dans les commentaires, dites-moi de quel signe vous êtes, le signe de vos ex et le signe de votre crush actuel ou de votre copain, copine actuelle. J'espère que cette vidéo astrologie vous aura plu parce que moi j'ai surkiffé l'affaire. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, on n'hésite pas à exploser le compteur des likes. Je suis surexcitée, faut vraiment que j'arrête le café parce que là c'est terrible. Hein. Et après on dit que les taureaux ils sont lents, ils sont mous, mais parce que vous connaissez pas les bons taureaux. Hein. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. C'est là ou c'est là. La connasse a plus retenu. Bon, je sais pas, il y a un petit carré rouge là. Et bah tu cliques dessus et tu rejoins la Auria Family. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.